Donc, ils ont un effet positif sur la flore intestinale et nous savons depuis, enfin, je crois que personne n'ignore cela. On sait quel rôle immense joue notre flore intestinale, c'est-à-dire qu'il faut que notre intestin soit colonisé par les bonnes bactéries parce que ça joue un rôle extrêmement important pour notre santé et notre immunité. Les facteurs de croissance contenus dans le colostrum ont aussi un effet positif ils encouragent la croissance cellulaire, à savoir surtout la régénération de la muqueuse intestinale. Et c'est un facteur important car cette muqueuse intestinale est soumise à des sollicitations, à un stress important jour pour jour. Et le fait d'avoir une régénération aussi optimale que possible de la muqueuse intestinale, c'est important pour qu'elle puisse assurer ses fonctions de barrière et je vais peut-être entendu parler donc du syndrome de l'Ipiga, c'est-à-dire une situation dans laquelle la muqueuse intestinale devient perméable, elle n'est plus étanche et de ce fait, il y a des corps indésirables ou des substances indésirables qui peuvent entrer dans le corps. Donc, c'est très important d'avoir une bonne régénération de la muqueuse intestinale. Et on peut dire que le colostrum aime bien, enfin, assiste la défense et les défenses immunitaires de l'intestin. Et compte tenu parce que la membrane intestinale a une très grande surface développée, a une grande surface de contact avec les pathogènes qui sont assimilés, ingérés par la voie orale en grande quantité et ainsi d'abord l'estomac, mais ensuite l'intestin joue un rôle important. Les intestins jouent un rôle important. Il s'agit d'une première barrière pour empêcher que ces germes externes ne rentrent dans notre corps, enfin du moins dans le circuit sanguin. Alors, ce qui est très important et passionnant, c'est que le colostrum, pour le sport et le sport de compétition, peut avoir des effets très intéressants. Bien sûr, il y a le renforcement du système immunitaire, déjà mentionné. Et dans d'autres webinaires, nous avons déjà évoqué ces aspects. Donc, on voit en bas, puisque l'intestin est fortement sollicité pendant le sport. Bon, le sport, certes, c'est bon pour la santé, bien sûr. On a dit, bon, par exemple, les radicaux libres. Alors, mais un sport modéré peut quand même accroître la part des radicaux libres qui font partie de notre système immunitaire, qui soutiennent nos cellules immunitaires pour se défendre, pour tuer les virus et les bactéries. Mais si on fait beaucoup, beaucoup de sport de manière intensive, sport de compétition, donc du sport d'endurance pendant longtemps, le nombre de ces radicaux libres augmente tellement fort que cela peut avoir des effets délétères, nocifs pour la santé, et entre autres au niveau du système immunitaire. C'est-à-dire que quand il y en a en quantité correcte, ça peut être bon pour la santé, mais si on se sollicite trop, il y en a trop, ça peut être mauvais. Et donc, il est très important de renforcer le système immunitaire d'une manière générale et je l'ai déjà dit dans un webinaire, ce phénomène de fenêtre ouverte, l'un ou l'autre d'entre vous en a peut-être déjà entendu parler. C'est un effet qui est connu, je le connais au niveau du marathon. Après une épreuve de marathon, pendant 72 heures qui suivent une épreuve de marathon, on est beaucoup plus susceptible d'attraper des maladies infectieuses parce que le système immunitaire ont été fortement sollicités et ne fonctionne plus vraiment à 100%. Et naturellement, pour celles et ceux qui font du sport de manière ambitieuse, bon, il faut faire attention à bien soutenir son système immunitaire, pas seulement après une compétition, mais aussi pendant toute la phase d'entraînement préalable. Si on se sollicite beaucoup, pas seulement pour du sport de compétition, pas pour seulement pour les compétitions, mais aussi pour les entraînements, il faut protéger son système immunitaire.
Et ce qui est aussi très important, on l'avait déjà évoqué, ce sont les facteurs de croissance qui soutiennent la régénération cellulaire et qui jouent un rôle important avec le sport. Quand on fait du sport, quand on a un exercice physique intensif, il y a des petites lésions qui se produisent au niveau de l'organisme, au niveau de des muscles. Il y a des toutes petites micro-fissures au niveau des fibres musculaires. C'est ce qui vous donne les courbatures. Les courbatures, c'est en fait des micro-blessures dans le tissu des muscles. Bon, ce ne sont pas, bien sûr, des fibres entières quand il y a, c'est pas une déchirure musculaire. Vous l'avez peut-être déjà vu, donc un claquage-cage ou des déchirures, c'est autre chose, ça fait très mal. Mais bon, c'est quand même des petites micro-fissures qui font mal. Et puis, si on veut continuer à s'entraîner rapidement pour ne pas aggraver les dégâts, il est très utile d'avoir une régénération cellulaire qui fonctionne très bien, c'est-à-dire pour que le corps répare les dégâts le plus vite possible. Et cela vaut aussi dans les autres structures, c'est-à-dire les fascias, les tendons, les structures qui sont fortement sollicitées peuvent subir des lésions et il est important de les réparer rapidement. Et puis, il y a aussi la santé de l'intestin qui est importante car si je fais beaucoup de sport, l'intestin est fortement sollicité. C'est tout à fait banal. C'est une sollicitation mécanique, notamment pendant la course. On peut comprendre. Vous en rendrez compte vous-même si vous faites du jogging. Eh bien, à chaque fois, donc le ventre descend d'un cran et puis tout est un peu secoué, l'estomac, mais aussi les intestins. Donc, il y a une sollicitation très forte des organes internes, des viscères, et cela peut entraîner aussi des micro-lésions dans ces organes, des micro-fissures. Et il est avantageux, bien sûr, de se protéger dès le départ et aussi de promouvoir, d'encourager la régénération. Alors, j'ai un message, bon, je l'enlève. Alors, je venais d'énumérer, dans les ingrédients du colostrum, je reviens en arrière. J'avais évoqué la présence de vitamines et d'acides aminés dans le colostrum. Eh bien, les acides aminés pour les sportifs sont également intéressants et le colostrum que nous avons chez Yanoli est un colostrum particulièrement riche en immunoglobulines, donc 900 mg. Donc, pour le colostrum Yanoli, c'est plutôt les propriétés immunitaires qui sont importantes. Si l'on veut prendre des acides aminés, bon, si on prend une poudre de colostrum, il faudrait vraiment en prendre beaucoup. Donc, ce n'est pas l'ingrédient principal. Pour les vitamines et les acides aminés, il y en a certes, mais le colostrum yanoli, bon, il va plutôt être important pour les ingrédients qui sont bons pour le système immunitaire et la santé d'une manière générale et la santé intestinale. Voilà. Donc, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur le colostrum. Et donc, j'ai promis de tenir les 45 minutes ce soir et par conséquent, je crois que vous avez vu maintenant tout ce qui était pertinent, tous les faits importants sur le colostrum. Et puis, ce qui est très important, c'est que si vous travaillez avec ce produit qu'est le colostrum, tout ce que je vous ai expliqué là, bien sûr, ça tombe dans ce qu'on appelle les affirmations de santé. Et il faut savoir que les informations sur le colostrum, elles sont librement accessibles. Donc, si vous parlez du colostrum, si vous le recommandez, vous pouvez dire des choses générales sur le colostrum, mais bien sûr, il faut éviter soigneusement de dire que c'est le colostrum Yanoli
qui contribuent à régénérer la santé intestinale. Bon, vous savez qu'il faut faire très attention quand on parle de compléments alimentaires, quand on les décrit, nous savons beaucoup plus de choses que nous ne pouvons en dire et parfois c'est une question de formuler adroitement les choses de manière générale. On peut dire ce que le colostrum fait, les effets positifs du colostrum. Ça, vous pouvez en parler ad libitum, mais il ne faut pas faire le lien avec Yanoli, le produit Yanoli. Et donc, puisqu'on tombe après sous le champ de possibles sanctions concernant les affirmations de santé. Oui, si tu me permets d'intervenir, bon, le service clientèle, on lui pose souvent la question de savoir d'où vient le colostrum, si c'est un excès ou si on prend quelque chose au petit veau. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Alors, c'est un peu bon, comme les vaches laitières de manière générale, c'est-à-dire qu'une partie du colostrum est prélevée, mais bien sûr, le veau aura aussi son lait. Non, non, bien sûr, mon Dieu, nous n'allons pas affamer un veau pour ça. Les vaches produisent tant de colostrum que l'on peut facilement en utiliser une partie. Il n'y a pas besoin de se faire de soucis pour cela. Question dans le chat et pour les personnes qui ont une intolérance au lactose. Alors là, les quantités de lactose qui sont dedans sont relativement faibles, mais un produit qui provient de vaches laitières, de colostrum de la vache laitière, peut toujours contenir du lactose. Donc, ceux qui veulent prendre du produit devraient alors prendre des comprimés de lactase parce que toutes les personnes qui ont des intolérances au lactose connaissent la lactase. C'est un enzyme qui permet de digérer le lactose et donc, si on prend un produit laitier en tant qu'intolérant au lactose, on prend de la lactase pour pouvoir le supporter, le tolérer. Bon, il n'y en a pas des grandes quantités, mais il peut bien sûr y avoir des traces de lactose dans le colostrum. Et puis d'autres questions? Non. Eh bien, sinon, je vais passer à la partie suivante de mon intervention. Et puis peut-être qu'à la fin, s'il y a encore une question, nous pourrons la prendre. Eh bien, maintenant, nous allons arriver à un sujet passionnant, le collaglo. Alors, nous allons voir pourquoi il faudrait prendre du collagène en supplément. Eh bien, beaucoup de personnes ne le savent peut-être pas, mais environ 30% des protéines qui sont dans notre corps humain sont composées de collagène. C'est-à-dire qu'un tiers des protéines de notre corps, qu'elles soient dans les muscles ou ailleurs, donc ces protéines sont composées de collagène. Et pourquoi? On ne le sait pas, la nature n'a pas fourni d'explication, mais en tout cas, à partir de 25 ans, de l'âge de 25 ans, la production de collagène commence à diminuer peu à peu. Et ça se voit au niveau extérieur, on commence à attraper de premières rides, et puis la peau perd de son élasticité, et donc ça se voit dans le miroir. On peut en être embêté, gêné, mais ça, ce n'est que ce que nous voyons. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas seulement au niveau de la peau qu'il y a moins de collagène qui est formé, mais aussi dans l'ensemble du corps, c'est-à-dire dans toutes les structures corporelles. Le collagène est de moins en moins produit, c'est-à-dire que le corps, pardon, perd de son collagène parce qu'il en produit de moins en moins. Et cela a bien sûr des conséquences importantes parce que le collagène donne à de nombreuses structures de la résistance et de l'élasticité, notamment à la peau, aux tissus conjonctifs, mais aussi aux tendons, aux fascias et aux muscles. Donc, ça leur donne de l'élasticité, mais aussi de la résistance aux os et aux articulations, mais aussi aux organes internes et aux vaisseaux sanguins. Et ce qui n'est pas noté ici sur la slide, mais aussi au niveau des yeux. Le collagène apporte de l'élasticité aussi au niveau des yeux. Et
quand on pense par exemple que des maladies répandues comme l'hypertension peuvent être liées au fait que les artères perdent de leur élasticité avec l'âge, on peut reconnaître l'importance du collagène et donc la problématique de la production réduite de collagène, puisque ça réduit l'élasticité, entre autres des vaisseaux. Donc, quand on parle de collagène, et quand on en parlera à l'avenir, bon, la beauté, ce n'est qu'un des aspects positifs du collagène. Donc, ce n'est pas vraiment seulement un élixir de beauté, un produit de beauté. Le collagène est important pour tous les groupes d'âge adultes, pour la performance, pour la régénération, pour la santé, pour le bien-être et bien sûr aussi pour l'aspect, pour l'apparence, puisque quand il est question de régénération, c'est un point important. Et comme nous l'avons vu pour le colostrum, et notamment si on est fortement sollicité physiquement, eh bien, il y a des endroits ou des parties du corps qui doivent être régénérées et il y a des structures à réparer et le collagène est utile et c'est un sujet très important au niveau des sportifs. Dans les milieux sportifs, on s'est rendu compte de l'importance du collagène et il y a de plus en plus de publications qui font état de l'importance du collagène pour les sportifs. Les groupes cibles pour le collagène sont tout d'abord bon, les personnes soucieuses de leur santé, c'est-à-dire toutes les personnes qui veulent faire quelque chose pour leur santé, qui veulent faire de la prévention. Pour ces personnes, le collagène, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Les sportifs, en tout cas, pour les raisons que j'ai mentionnées, pour la régénération des muscles, des fascias, des tendons, c'est très important. Jusqu'à on peut pousser plus loin à la vision, puisqu'il y a des disciplines sportives dans lesquelles on doit avoir une très bonne vision. Euh, le biathlon, par exemple, puisqu'on tire à la carabine. Et donc avec des yeux qui sont encore bien souples, qui accommodent bien parce ils sont bien flexibles. Et bien ça, c'est important. Donc un effet positif du collagène. Les problèmes qui ont les personnes qui ont des problèmes de peau, des problèmes cutanés ou des problèmes d'articulation, c'est important pour eux, mais aussi bon pour l'esthétique. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent vraiment faire quelque chose pour leur apparence physique, pour l'améliorer. Et puis, ce qui est très important pour moi aussi, c'est la rééducation ou la réadaptation fonctionnelle après une blessure, lésion ou opération. Et j'aime bien raconter ma propre histoire, puisqu'après une opération au niveau du pied qui ne s'est pas très bien passée, j'ai eu des problèmes. Et puis, pendant le processus de guérison, eh bien, j'ai eu une rupture à 80% du tendon d'Achille qui a dû être réopéré. Et puis, après l'opération, j'ai commencé à prendre du collagène tout de suite. Bon, sans vraiment être au courant des propriétés, c'était il y a 2 ans et ni moi, enfin mon orthopédiste et moi-même ont été franchement surpris de la rapidité avec laquelle j'ai pu me mettre debout sur la pointe des pieds une fois qu'on avait retiré la gouttière et la telle. Et j'ai vraiment du contact avec des cabinets de kinésithérapeutes qui utilisent le collagène sur ma recommandation et j'ai énormément de retours positifs. Et en fait, l'administration de collagène favorise la régénération après des lésions et des opérations. Dans Collaglo, nous avons un collagène bien spécial qui s'appelle Colinstant LMW. Et là, je tiens à insister sur le fait suivant. À mon sens, en tant que pharmacien scientifique, je pense
qu'il n'y a pas de meilleur collagène que celui-là au monde. Ce collagène à bas poids moléculaire, LMW, d'après l'état actuel de la science et les études, il y a eu des analyses scientifiques à ce sujet. Alors, d'autres disent oui, nous avons le meilleur collagène et nous disons vraiment bien conscients de cela. Non, non, le LMW, actuellement, c'est vraiment le meilleur, la crème de la crème, le meilleur que vous pourrez trouver, le meilleur collagène. Et nous allons voir pourquoi. Tout d'abord, l'explication que veut LMW, donc c'est l'acronyme ou l'abréviation pour Low Molecular Weight, qui veut dire poids moléculaire bas. Donc, on a un hydrolysa qui a donc un poids moléculaire inférieur à 1000 Dalton. Alors, pas besoin de connaître cette unité, mais en tout cas, sachez que les autres hydrolysats en général ont un poids moléculaire de 2000 Dalton ou plus. Donc, au niveau de la taille de molécules, notre collagène est beaucoup plus petit, des plus petites molécules ou un petit poids moléculaire que les autres. Et puis, en plus, il a une teneur très élevée en di- et tripeptides bioactifs. Et nous allons expliquer ça de manière plus graphique, plus imagée. La conséquence en étant que ces petites molécules de collagène sont hautement bioassimilables et efficaces, c'est-à-dire elles arrivent vraiment dans les moindres parties du corps et qu'elles ont des effets. Ce qui est décisif pour cette biodisponibilité ou le fait d'être assimilable par le corps, eh bien, c'est déjà l'influence de la digestion, parce qu'il faut dire bien clairement que tous les hydrolysats de collagène sont décomposés dans l'estomac. Qu'est-ce que c'est qu'un hydrolysat de collagène? Eh bien, les collagènes, ce sont de longues chaînes moléculaires. Bon, on peut imaginer, hein, parce qu'un tendon, c'est vraiment quelque chose d'allongé qui se compose de longues chaînes de collagène, de longues fibres, on va dire, pour simplifier. Et puis, on utilise des enzymes pour les découper en quelque sorte. Et puis, c'est ce qu'on appelle un hydrolysat, c'est-à-dire il s'agit de molécules de collagène qui sont décomposées en plus petites parties. Mais elles sont encore décomposées plus avant dans l'estomac, après ingestion. Et donc, on a des petits fragments, des peptides de taille variable qui ne sont pas tous biodisponibles et bioactifs de manière optimale. C'est-à-dire que l'efficacité des collagènes de plus grande taille, plus de 2000 Dalton, donc cette efficacité ou biodisponibilité est beaucoup moins bonne et donc le résultat est moins bon. Et on peut voir ça ici puisque j'ai fait quelques petits dessins à la main. Donc, on peut imaginer, je ne sais pas si on peut voir mon pointeur de souris. J'essaye. Alors, nous voyons dans la ligne du haut, ce que nous voyons, bon, j'ai pas tout dessiné, mais il s'agit donc d'un hydrolysat de collagène et les points verts, ce sont des acides aminés, donc des protéines, hein, enfin des acides aminés qui sont liés entre eux puisque c'est une protéine. Et dans la ligne du haut, j'ai une longue chaîne et qui, comme je l'ai expliqué, va être réduite en plusieurs éléments dans l'estomac. Mais le processus n'est pas similaire tout le temps, c'est-à-dire que ça, parce que bon, toute la nourriture que nous prenons va rentrer dans l'estomac, il y a les sucs gastriques qui agissent et puis à un moment, ces composés vont atterrir dans l'intestin. Donc, on ne va pas dire que ces acides aminés vont arriver dans l'intestin quand ils sont décomposés à un certain niveau ou rapetissés en quelque sorte. Les résultats peuvent être variables. C'est-à-dire qu'on peut avoir des tripeptides, c'est la deuxième ligne tout à gauche. Vous avez un tripeptide, c'est-à-dire une molécule se composant de trois acides aminés. Ensuite, j'ai un acide aminé qui se promène tout seul.
Ça peut arriver aussi, c'est-à-dire qu'à partir de l'hydrolysat de collagène, il y a un petit acide aminé tout seul qui se promène. Et s'il est tout seul comme ça, pour la formation de collagène, ça n'a plus d'effet signal, ça n'a plus d'effet, c'est-à-dire que le corps va les assimiler dans la voie sanguine, mais il n'y a pas vraiment d'effet. Et puis après, on a des fragments comme celui du milieu qui compose 6 acides aminés. À droite, tout à l'extérieur, j'ai un dipeptide, donc avec 2 acides aminés, et puis j'ai un acide aminé tout seul entouré en rouge qui est là. Donc pour résumer, donc si j'ai de grandes molécules de collagène qui sont digérées au niveau de l'estomac, je vais me retrouver avec tout un mélange varié de fragments et je n'ai pas de contrôle sur ce qui arrive dans l'intestin et ce qui est assimilé par le corps. Et maintenant, voici le révolutionnaire, ce qu'il y a révolutionnaire dans le collagène LMW qui a une proportion importante de tripeptides et de dipeptides. Et ce qu'on voit dans la ligne du bas, c'est donc une proportion importante de molécules qui se composent de 2 ou 3 acides aminés. Et ceci permet d'avoir un effet dingue. Ces dipeptides et ces tripeptides, on a pu le prouver dans le cadre d'études, ils sont assimilés, ils sont biodisponibles à 100%, c'est-à-dire qu'elles ne vont plus être décomposés en acides aminés individuels. Tels qu'ils sont, ils vont traverser l'estomac, arriver dans l'intestin, arriver dans la voie sanguine, dans la circulation, être diffusés dans tout le corps et arriver dans les structures où ils peuvent déployer leurs effets. Alors, beaucoup de gens se posent la question de savoir que, bon, si nos protéines se composent à 30% de collagène, comment peut-il se faire qu'une petite quantité de collagène comme ça puisse avoir autant d'effets? Et puis là, nous arrivons au petit secret. Eh bien, ces di et tripeptides développent ce qu'on appelle un effet signal. C'est un peu comme un démarreur dans une voiture. Bon, je tourne la clé, j'ai le démarreur qui tourne et il va démarrer le moteur de la voiture. Et c'est la même chose, ces molécules vont avoir la fonction démarreur, c'est-à-dire que le corps, bon, elles font le début et après c'est au corps de faire le reste. Ça fonctionne aussi avec d'autres collagènes, mais pas si bien parce que, comme dit, je n'ai pas le contrôle sur les quantités de diétripeptides qui sont formées et en règle générale, il y en a beaucoup moins que dans le nôtre et c'est pourquoi c'est moins efficace. Donc attention, ce qui est vraiment décisif, ce n'est que grâce à ces diétripeptides que j'ai un effet signal optimal qui peut lancer les processus et un acide aminé tout seul ne peut pas y arriver. Et parfois sur le marché, il y a des produits qui sont vendus, qui sont proposés, pour lesquels on prétend qu'ils, que leurs acides aminés ont des effets similaires à celui du collagène, mais ça ne fonctionne pas parce qu'on l'a vu, le corps, à partir de 25 ans, forme de moins en moins de collagène. Et donc, ce n'est pas seulement une question d'apporter des acides aminés, parce que sinon il suffirait de manger beaucoup de protéines et on ferait beaucoup de collagène. Ben, ça ne fonctionne plus, le corps n'en produit plus tant. C'est comme ça. Et là encore, un regard sur les études sur Colinstant ou Colinstant. Donc, les études prouvent que les diétripeptides de Colinstant donc, sont stables et passent la barrière de l'estomac, c'est-à-dire qu'elles sont transportées activement et elles passent dans la circulation sanguine, elles vont dans la musculature, dans les articulations, dans les os. Alors, si on demande comment je peux prouver cela, eh bien, on peut mettre un marqueur radioactif sur ces molécules et après, on peut mesurer dans l'organisme pour voir où est-ce qu'elles sont arrivées, dans quel tissu. Alors, les tripeptides du collagène donc, favorise la formation de cartilage, la chondrogénèse et la régénération osseuse et favorise la cicatrisation des plaies, améliore l'élasticité et l'hydratation de la peau. Elles ont un effet positif sur la profondeur des rides.
Elles peuvent réduire la profondeur des rides. Là, ce sont vraiment des affirmations que nous pouvons faire parce que les études sur le collagène LMW le prouvent, c'est publié. Maintenant, si on fait une comparaison de qualité avec d'autres produits à base de collagène ou d'autres collagènes, alors je vois toujours ce qu'il y a comme produit sur le marché, dans les pharmacies, où nous avons aussi des produits sur les listes, où je vais voir sur Internet. Et souvent, ce qui je constate, c'est que beaucoup de produits ne fournissent aucune indication sur la taille des molécules. Et c'est bien net. Si vous avez une poudre de collagène et si vous la testez et si elle a un goût neutre ou un bon goût, je peux vous garantir que c'est à coup sûr un collagène qui fait au moins 2000 daltons de poids moléculaire, voire plus. Pourquoi? Parce que le collagène LMW, je vais vous le dire franchement, c'est horriblement amer, amer comme du bouc. Donc c'est vraiment, il y a un goût vraiment qui est pas bon. Et c'est dû au fait que de petites molécules d'acides aminés stimulent les récepteurs du goût amer sur la langue. Et quand ils entrent en contact avec ces récepteurs, on le remarque. Donc, première comparaison de qualité. Si un produit n'a pas un goût amer, il ne peut pas avoir le niveau de qualité de notre collagène LMW. Et puis, on n'indique pas la teneur en di et tripeptides dans ces produits. Et bon, du coup, on ne peut pas faire de comparaison de qualité. En règle générale, les entreprises ne peuvent pas l'indiquer parce qu'elles n'ont pas la technologie pour fabriquer du collagène de manière à avoir une forte proportion de di et de tripeptides. Et puis souvent, ce que je vois aussi, c'est que quand on fait de la publicité pour le collagène, eh bien, d'une manière générale, on se réfère à des études faites sur le collagène, mais souvent ces études ne portent pas sur ce produit collagène dont on fait la publicité. On se réfère à des études qui ont été faites ailleurs avec d'autres collagènes. Mais ce qui est important, c'est d'avoir fait des études, de pouvoir présenter des études sur le collagène qu'on vend soi-même ou qu'on produit soi-même pour avoir des choses qui sont comparables. Parce que souvent, on n'en voit pas, on n'en trouve pas. Et quand une étude est mentionnée, pour moi, je considère qu'elle n'est pas pertinente si on ne prouve pas que cette étude a été réalisée effectivement avec le collagène dont il est question. Pour ce qui est de Colaglo maintenant, Colaglo, c'est un produit qui contient trois produits puissants ensemble qui se complètent. Nous avons donc un collagène high-tech qui est à la pointe des développements scientifiques et là, il n'y a rien de plus nouveau actuellement. Nous avons l'astaxanthine Astareal, donc vraiment donc avec une matière première de marque de très haut niveau de qualité et où il y a des études qui prouvent les effets, puisqu'on était vraiment précurseur en ce qui concerne les études sur la staxanthine. Et nous avons d'excellentes informations sur les effets de la staxanthine. Je ne veux pas mettre l'accent là-dessus aujourd'hui, mais donc elle a des effets anti-inflammatoires et notamment des effets positifs sur la peau, la santé cutanée. Donc ça, c'est des effets qui ont été prouvés et c'est pourquoi c'est le complément idéal au collagène LMW. Puis on a encore l'acide hyaluronique plus la trémel fucus, bon, qui complète l'acide hyaluronique. C'est en quelque sorte un acide hyaluronique végétal. Et il y a maintenant des études qui montrent que cette substance est bien utilisée par le corps et qui permet à l'acide hyaluronique d'avoir beaucoup d'effets. Quelques faits concernant Astareal, astaxanthine, des études qui ont été menées et qui prouvent qu'elle améliore la structure de la peau,
Et puis, ce qui est passionnant aussi, puisqu'on a parlé déjà à plusieurs reprises du sport, eh bien, l'astaxanthine peut améliorer la performance sportive, a des effets positifs sur le fonctionnement du cœur, a des effets positifs sur les yeux et sur le métabolisme lipidique. Et elle a des propriétés anti-inflammatoires potentielles. Donc, c'est vraiment le complément parfait donc, pour les domaines d'utilisation les plus vastes ou divers possibles, puisque la staxanthine, on peut l'utiliser dans des domaines très différents. Et maintenant, euh, pour finir, j'aimerais évoquer, pour ce qui est de la vente, je peux vous donner un peu d'aide pour le conseil et je vais essayer. Bon, ça, c'est un produit que vous avez. Et comme je l'ai dit, en fait, il faut savoir que c'est trois produits en un et celui qui veut faire le mieux possible pour ses clients devrait vraiment lui recommander les trois produits, c'est-à-dire le collagène, astaxanthine et l'acide hyaluronique. Et parce que tout cela va avoir des effets qui se complètent au sein de l'organisme au niveau de fonctionnement, des effets. Et franchement, j'ai fait des recherches sur le marché. Si j'achète trois produits individuels de ce niveau de qualité sur le marché, je vais payer plus cher que pour le Colaglo tout seul. En fait, pour le Colaglo, quand il a été lancé sur le marché, en interne, on a discuté du prix et puis franchement, Jérôme, vous pouvez poser la question à Jérôme et Camilla. Et moi, j'avais prévu un prix plus élevé parce que je pensais que ça valait plus, que c'était un prix plus élevé était réaliste. Quand on voit toutes ces innovations, ce collagène, bon, il y a aussi des poules de collagène qu'on peut acheter en pharmacie, des paquets qui coûtent une centaine d'euros. Eh bien, et c'est des produits qui ont été développés il y a une vingtaine d'années. Donc, quand je vois la performance du produit, je dirais que le collagène, lui seul, devrait déjà être beaucoup plus cher. Et si j'achète encore de l'astaxanthine de haute qualité, en plus, et des produits avec acide hyaluronique et trémel fucus, eh bien, ce sera plus cher. Naturellement, il y a aussi des gens qui proposent les produits pour des prix de rien. Et puis, les ampoules de collagène vendues en pharmacie, on peut aussi les trouver sur Internet. Mais nous n'avons pas des prix exagérés parce que souvent, il y en a qui disent oui, il y en a qui vendent des produits, bon, des petites gougouttes. Donc, il y a en fait pour 3 centimes de principe actif dedans. Et puis, ils vont vous vendre ça à 70 euros. Et puis, non, franchement, moi, si je travaille pour une société, pour une entreprise avec des produits, pour moi, la qualité, c'est le b.a.-ba. Et en tant que pharmacien, en tant que développeur de produits, je ne fais rien ou je ne suis pas convaincue de la qualité. Et là, je dirais que le prix est tout à fait justifié puisque il y a beaucoup d'extraits de plantes et il y a d'autres sociétés qui travaillent avec des arômes ou des petites mini quantités d'extraits naturels. Donc, je tiens à insister. Bon, on dit oui, c'est très cher parce que c'est de la vente en réseau. Eh bien, euh, quand on voit qu'en tant que partenaire, vous avez vos remises, et si vous faites le calcul, trois produits pour des super prix, donc réunis tout en un, je tiens vraiment à vous inciter à voir cela comme trois produits en un et ne pas seulement voir le prix. Alors, petite info, donc quand on a retravaillé le texte sur le colostrum, on a dit que bon, pour ce qui était des affirmations d'effets de santé, donc il faut éviter de faire des déclarations bien spécifiques colostrum Yanoli.
Alors, j'ai presque respecté l'horaire. Bon, il est 17 2 minutes de plus. Je suis contente de moi. J'espère que pour les interprètes, c'était pas trop rapide. Et puis, j'aimerais jeter un coup d'œil. Ah, il y a eu une question, Andreas, en français que j'ai trouvée, à savoir un homme qui demande pour sa femme qui vient d'avoir un enfant, d'accoucher. Et donc, où l'intestin a souffert, est-ce que c'est OK si une femme qui allait prend du colostrum? Est-ce que ça va améliorer la qualité du lait de la mère? Alors, c'est OK qu'elle prenne du colostrum, pardon, ça ne fait aucun doute. Alors, les substances du colostrum ne vont pas passer dans le lait maternel, mais ça va au moins aider la mère elle-même à rester en bonne santé ou à être en bonne santé et du coup de pouvoir avoir une bonne lactation, produire du lait pour son bébé. Oui, merci. Et Mathias Knebel écrit, je trouve que ce n'est pas une affirmation de santé si on dit que ça peut soutenir le système immunitaire. Oui, si on dit que le colostrum peut soutenir le système immunitaire, là, c'est une information scientifique. Mais malheureusement, nous sommes dans un contexte très réglementé où l'Union européenne, il y a une directive stricte sur les affirmations de santé et on ne peut pas les faire pour un produit spécifique. Donc, il faut toujours vraiment faire très attention, être sur ses gardes. Donc, on peut dire beaucoup de choses sur le colostrum. On peut parler toute la soirée sur les effets positifs et de santé, les allégations de santé sur le colostrum, mais il ne faut pas dire le colostrum Yanoli soutient ton système immunitaire du fait du colostrum. Et nous en avons parlé entre nous. Nous allons peut-être peaufiner l'argumentaire. Donc, pour ce qui est du système immunitaire, pour pouvoir le dire de manière officielle, donc il faudra adapter un petit peu, mais d'une manière générale. Pour les compléments alimentaires, par rapport à ces allégations de santé, il faut être prudent. Par exemple, pour Colaglo aussi. Donc, ces allégations de santé, eh ben, c'est peut-être bête, mais elles sont toujours appliquées aux vitamines ou aux oligo-éléments. Mais on parle d'oligo-éléments, de vitamines et pas d'un produit spécifique. Bon, en fait, c'est un secret de Polichinelle. Pour tout ce qui est des compléments alimentaires, on doit utiliser ces vitamines, ces oligo-éléments pour pouvoir faire des allégations de santé parce que sinon, ce n'est pas possible. Et puis, il faut trouver le moyen de le faire. Et si on s'intéresse au colostrum, on peut faire beaucoup de cours sur le colostrum. Et je peux dire, si quelqu'un s'intéresse au colostrum, on peut leur dire, oui, j'ai quelque chose pour toi. Mais il faut éviter, quand on fait par exemple une annonce sur les réseaux sociaux, donc, si je montre le colostrum Yanoli vraiment en grand sur l'écran, et puis après on dit, voilà, le colostrum fait ça, ça devient critique. Si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez nous les poser. Et on peut peut-être un peu réfléchir à faire un séminaire là-dessus, un webinaire, et je serai à votre disposition si vous le souhaitez. Mais je dirais que je ne vais pas m'étendre trop sur ce sujet. Avons-nous encore d'autres questions? Et Sabine Fleschutz qui dit, ah oui, après les opérations, augmenter la dose. Non, 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 la dose suffit amplement. Il ne faut pas augmenter la dose en cas de maladie aiguë, par exemple après les opérations ou en réadaptation ou avec l'âge. D'autres questions? Moi, je veux volontiers répondre. Oui, oui, il y a une question. Est-ce que tu avais déjà expliqué, mais on a beaucoup de nouveaux. Donc, différence entre collagène type 1, 2, 3 par rapport à bas poids moléculaire, LMW. Eh bien oui, le collagène LMW est basé sur un collagène de type 1 et 3. Et il y a encore beaucoup plus de types de collagène dans le corps
qui ont tous des fonctions différentes. Il y en a un qui va assurer la résistance des tissus, l'autre l'élasticité. On les trouve souvent ensemble. Mais il y a aussi beaucoup d'autres types de collagène qui contiennent bon. Et par exemple, il y a aussi du collagène qui vient de poissons, qui est du type 1, qui n'est pas si efficace parce que les types 1 et 3, on les trouve souvent ensemble dans le corps humain, dans les structures, et parce qu'ils se complètent. Ce qui est passionnant, c'est que même si le collagène LMW est basé sur les types 1 et 3, je vous avais montré le graphique, il est décomposé en di- et tripeptides, il ne reste que ça, et donc on ne peut plus du tout reconnaître les collagènes de type 1 ou de type 3, et c'est justement ce qui est efficace dans ce collagène. Et il faut peut-être expliquer davantage. Donc, si on veut distinguer entre le type 1 et le type 3, il n'y a pas besoin de regarder l'ensemble de la molécule de collagène. En fait, il y a beaucoup d'orientation en fonction de l'angle entre les parties. On saura si c'est du type 1 ou du type 3. Mais je puis imaginer que si c'est divisé en petites parties, si je n'ai plus que deux ou trois acides aminés dans la mini-chaîne, on ne peut plus reconnaître de structure. On ne sait pas ce qui était un fil, est-ce que c'était le type 1 ou le type 3. Mais c'est l'effet signal qui est là et qui fonctionne. Quelques collagènes que le corps veuille fabriquer, ils ont un effet de déclencheur qui vont lancer la production. J'espère que c'était compréhensible et utile. Alors, on nous parle de constipation. Dans le chat, il y a une question. Après avoir pris du Colaglo, une partenaire qui a eu de la constipation. Alors, je peux pas vous expliquer à quoi c'est dû. Je ne vois pas pourquoi. Donc, j'observerai. Je ne crois pas que ce soit un état durable. Et c'est nouveau pour moi. J'ai encore jamais eu d'informations là-dessus, mais c'est jamais exclu. Bon, peut-être pas forcément à cause du collagène, mais peut-être qu'avec l'acide hyaluronique et le trémel fucus, le corps ne le digère pas trop bien. Mais enfin, franchement, je vois pas trop l'explication. Je dirais qu'il faut continuer à en prendre et observer pour voir si ça se résout. Et là, on a quelqu'un qui nous dit le contraire, c'est-à-dire que sa digestion s'est bien améliorée depuis la prise de collaglo, puisque le collagène joue un rôle important, puisqu'il est important pour les muqueuses intestinales, pour la musculature de l'intestin et dans l'ensemble du corps. Y a-t-il encore d'autres questions? Eh bien, alors. Il y en a un qui a écrit dans le chat, buvez davantage et la céramique se réjouira. Bon, merci pour cette petite contribution. Et puis, alors, est-ce que ça peut améliorer l'acuité visuelle? Oui. Bon, je peux pas le promettre parce que c'est dingue. Après mon opération, j'ai pris du collagène et au moment de l'opération, bon, même au plein jour, souvent j'avais tendance à plisser les yeux, à cligner. Et puis avec le Collaglo, donc j'ai pu vraiment bien lire sans lunettes. Bon, à part pour quand je suis dans la pénombre. Mais enfin, sûrement, en tout cas, cet effet s'est produit, mais je ne peux pas dire qu'il se produit chez tout le monde. Et là, il y a quelqu'un qui dit que son acuité visuelle s'était améliorée de 0,5 dioptrie